Palais d'Etoudi, Cabral Libye humilie publiquement Paul Biya. Le président du PCRN, Cabral Libye fait partie des privilégiés invités par Paul Biya à la cérémonie de présentation de vœux au Palais de l'Unité. Le jeune député, loin d'être impressionné par l'honneur que lui fait le chef de l'État, a simplement décliné l'invitation. J'ai eu l'insigne honneur de recevoir le 5 janvier 2023 du président de la République, chef de l'État, l'invitation à la traditionnelle cérémonie de présentation des vœux de Nouvel An. Y faisant suite, je lui ai adressé une correspondance dans laquelle je lui dis ma gratitude pour l'honneur de l'invitation qu'il m'a faite, lui formule mes vœux de santé, de faveur et de bonheur, et lui partage mon regret de ne pouvoir y prendre part, a-t-il indiqué sur sa page Facebook. Le député ne souhaite pas s'associer à ceux qu'il présente les prévaricateurs de la fortune publique. En effet, plusieurs ministres suspectés de détournement de deniers publics seront au rendez-vous. En effet, je trouve indécent de me retrouver confondu en ce haut lieu de la République, avec des prévaricateurs de la fortune publique, qu'il promet pourtant depuis plusieurs années de sanctionner, a-t-il précisé. Cabral Libye ne veut pas se confondre avec les ténors du RDPC, qui seront dans les couloirs d'Etoudi ce vendredi. Le président du PCRN, déjà accusé par certains Camerounais d'être un pion du régime au sein de l'opposition, ne souhaite pas écorner l'image de partis politiques responsables qu'il tente de bâtir. Mettre ensemble dans la même scène les valeurs d'espoir que j'incarne et l'image de prévarication de la fortune publique que ces bandits à col blanc renvoient est une inconséquence politique qui peut jeter le doute et la confusion dans l'esprit de ceux de nos concitoyens qui espèrent un Cameroun meilleur, écrit-il. Si Cabral Libye refuse de s'associer ni de près ni de loin au régime, c'est parce qu'il sait que tous ceux qui ont été suspectés de deal avec le régime ont perdu de crédibilité au sein de la population. C'est le cas du SDF, qui n'a eu que 5 députés lors des dernières législatives. Coup de tonnerre, lignes 65 et 94. Paul Biya surprend Motaz et Paul Atanganji. C'est une information de dernière minute qui surgit. Dans un communiqué de presse divulgué, on apprend que sur très hautes instructions du chef de l'État, des missions spéciales de contrôle et de vérification sont actuellement déployées au ministère des Finances, ainsi qu'au ministère de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire. Selon les informations parvenues à notre rédaction, ces missions ont pour objectif d'une part d'auditer la gestion des ressources issues des chapitres 65 et 94, d'autre part, le financement des projets des promoteurs privés par le Trésor public. On indique également que, dans le cadre des travaux d'édite mission spéciale, 2 listes ont été publiées. L'une concerne les personnels émargeants dans le budget de l'État et l'autre est relative à divers projets des promoteurs privés financés par le Trésor public. Lesdites listes peuvent être consultées sur les diverses plateformes en ligne des services du contrôle supérieur de l'État. La liste des projets des promoteurs privés financés par le Trésor public a été également rendue publique.